cette semaine, demain, on a notre séance d'exhortation et de chant. Vraiment, venez demain si vous êtes libre à 15h15, c'est ça, non? À 15h15, venez vraiment, c'est un temps d'adoration, un temps de louange, de partage. Vous allez vraiment être bénis. Venez demain, ne manquez pas. Et aussi, on était juste un peu avant en train de finaliser pour le concert. On a un concert qui s'en vient, ça va être le 4 avril. Mettez ça dans vos dates. Il ne faudrait surtout pas manquer le 4 avril. 4 avril, il y aura un concert spécial ici même à l'Exil. Ça va être, on va être là-bas et venez vraiment en grand nombre, inviter quelqu'un le 4 avril. Moi, je pense vraiment que la présence de Dieu va juste être waouh. Ça va juste être magnifique, ça va juste être bon. Amen. Les gens vont être transformés, les gens vont être touchés, les gens vont être saisis par la présence de Dieu. Et je pense que toutes les personnes qui vont rentrer ici vont ressortir transformées. Amen. Ils vont ressortir transformés avec Amen. Donc, mettez ça dans vos agendas. Commençons à inviter les personnes. Invitons quelqu'un et ne venons pas tout seul. Donc, ça va être tout. La semaine dernière, on avait... Non, la semaine dernière, c'était pas moi qui avait... Oh, la semaine dernière, c'était bon. C'était le frère Thierry qui avait apporté la parole de Dieu. C'était juste trop bon. Et il y a quelqu'un qui m'a même dit, frère Thierry, tu peux déjà quitter. Tu peux déjà partir. La relève est assurée. Et j'étais avec la personne, c'est comme, yes, c'est vrai. Amen, alléluia. Et je commence déjà à être un peu vieux là. Il faudrait qu'on laisse la place aux plus jeunes. Oui, et aujourd'hui encore, en passant, ce qu'on veut faire vraiment, c'est la première partie, comme l'étude des Big Bear, c'est divisé en deux. C'est de 11h à midi et de midi à midi 30, midi 45. Donc de 11h à midi, souvent on va faire l'étude biblique. Et après cela, à partir de midi, souvent ça va être quelqu'un d'autre qui va apporter la parole de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, ça va être encore le frère Thierry qui va apporter à midi. Donc si vous n'avez pas de cours à partir de midi, soyez là. Amen. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de cours à midi, invitez-le. Invitez la personne parce que ça va être bon. Donc sans plus tarder, on va aller pour les 30 prochaines minutes, on va parler d'Abraham. La semaine d'avant, on avait vu un peu l'appel d'Abraham et Dieu l'avait dit de quitter sa maison, sa patrie, d'aller dans un nouveau lieu. Et on avait tiré quelques leçons de cela. Et voilà Abraham qui arrive à Canaan et il y a la famine. Et le premier réflexe que Abraham a, c'est d'aller se réfugier en Égypte. Et on avait vu en fait que là-bas, ça ne s'était pas bien passé. Et l'Égypte, c'est un peu un type du monde, c'est un peu un type vraiment du péché. Et quand je parle de l'Égypte, en passant, je ne parle pas de la terre de l'Égypte, du pays Égypte aujourd'hui. Amen. N'allez pas voir l'Égyptien et commencer à dire, hé, vous là, non. Je parle de l'Égypte, en fait. La Bible dit en fait que c'est un type du monde. Et là, Abraham est allé se réfugier là-bas et ça ne s'était pas bien passé pour Abraham. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est intervenu et il a sorti Abraham de cette situation difficile. Et voilà Abraham qui retourne dans la terre promise. Et si on peut aller dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et lui avec lui. Abraham était très riche en eau, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Et là, voilà donc Abraham qui retourne en fait dans la terre promise. Et la Bible dit que Dieu a recommencé à le bénir. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a la bénédiction là où Dieu t'appelle à être. Si, quand tu es dans les plans de Dieu, la Bible dit en fait que Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Et des fois, ça ne va pas être facile. Je ne suis pas en train de dire que tout va être rose. Mais
au final, Dieu va finir toujours par te bénir. Et même si il ne te bénissait pas, tu auras toujours quand même une bénédiction dans la poche. C'est que ton nom sera marqué dans le livre de Dieu. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions. Et Abraham, parce qu'il a obéi à la voix de Dieu, la Bible dit que Dieu a commencé à faire pleuvoir sur sa vie toutes sortes de bénédictions. Et comme la bénédiction coulait dans la vie d'Abraham, ben, la bénédiction coulait également sur toute sa maison. Tous ceux qui suivaient Abraham étaient bénis. Et il y a une personne qui suivait Abraham, mais qui n'était pas supposée le suivre. Et c'était Lot. Parce que Abraham devait même se séparer de Lot. Il devait quitter la maison de son père, mais il avait amené Lot avec lui. Mais on va voir aujourd'hui que Lot a commencé à être une grande source de problèmes dans la vie d'Abraham. Et regardez, vu que Abraham était béni, il était riche en troupeaux, mais les troupeaux de Lot ont commencé à se multiplier également. Et regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé au verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante, ensemble, car le bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle entre les péchés des troupeaux d'Abraham et les péchés des troupeaux de Lot. Et étant donné en fait que les troupeaux d'Abraham commençaient à être énormes et les troupeaux de Lot commençaient à être énormes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les bergers des troupeaux de Lot ont commencé à se quereller avec les bergers des troupeaux d'Abraham. Il a commencé à avoir des tensions parce que la contrée était insuffisante pour les deux. Si Abraham avait laissé Lot et il était parti tout seul comme Dieu lui avait dit, il y aurait eu assez d'espace pour Abraham, pour ses troupeaux. Mais vu qu'il a ramené quelqu'un qui n'était pas dans le plan de Dieu, là les problèmes ont commencé à surgir. Des fois, ça paraît minime. Quand Dieu nous demande, écoute, abandonne telle chose, coupe telle relation, sépare-toi de tel péché. Au départ, des fois, nous ne comprenons pas trop. Des fois, on se dit, ah, ce n'est pas trop grave. Ça n'aura pas trop d'effet, ça n'aura pas trop d'impact. Mais laisse-moi te dire que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Ce que tu trouves que ce n'est pas grave aujourd'hui, attends dans quelques années, ça va finir par détruire ta vie. Ça va finir par détruire ton entourage. Parce que Dieu, c'est un Dieu bon. Il sait déjà que cette chose-là, ça va te nuire. Il sait déjà que ce péché-là, ça va finir par te nuire. Alors, dès l'avance, il te dit, sépare-toi de cela. Tu es mieux de te séparer. Tu es mieux de t'en départir maintenant parce que plus tard, ça va finir par te nuire. Et c'est ça qui est arrivé avec Abraham. Et là, Abraham se retrouve maintenant dans une situation où Dieu l'avait donné une terre. Mais le voilà, il doit céder une partie de cette terre. Et Abraham l'a fait pourquoi? Abraham l'a fait pour pouvoir préserver la paix. Et il appelle son neveu Lot par la suite, on va le dire. Et il dit, Lot, là il va falloir qu'on se sépare. Toi tu vas devoir choisir une partie et moi je vais choisir une partie. Et Abraham ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cela pour pouvoir préserver la paix. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'enfants de Dieu qui sont dans le problème. Moi, je crois que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir d'ennemis, des inimitiés. Quand je parle d'ennemis, en fait, ça veut dire que les gens vont pouvoir, les gens peuvent nous détester. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas détester les gens. Hein? Des fois, juste parce que tu sais le Seigneur, c'est normal, les gens vont te haïr. Mais un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. Un enfant de Dieu ne haït pas les gens. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. C'est le seul ennemi que nous avons. Mais il y a des personnes qui vont dire, oh, lui là, ce n'est pas mon ami. Lui là, elle m'avait fait quelque chose, ce n'est pas mon ami. Non, 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 non. Les enfants de Dieu doivent être des faiseurs de paix. Et Abraham, c'était un faiseur de paix. Abraham, il a dit, écoute, je suis prêt à me séparer d'une partie des terres, juste pour pouvoir conserver la paix. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 19, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Si tu es fils de Dieu, alors tu dois être un faiseur de paix. Amen. Il y a souvent trop d'enfants de Dieu qui sont impliqués dans les querelles, dans les disputes. Écoute, la Bible dit que ce n'est pas bien sain pour un enfant de Dieu d'être dans des querelles et dans des disputes. S'il y a des querelles et des disputes, mon pasteur dit toujours que c'est parce qu'il y a une personne qui n'a pas levé le drapeau blanc. Écoute, si quelqu'un vient pour m'attaquer, si je lève le drapeau blanc, il n'y aurait pas la guerre. Pour qu'il y ait la guerre, c'est parce qu'il y a un des deux parties qui n'ont pas levé le drapeau blanc, qui n'a pas levé le drapeau de paix. Amen. Mais nous voulons être des faiseurs de paix. Au lieu que quand quelqu'un vient te voir, écoute, avec un problème, ne t'embarque pas dans des disputes. On peut échanger tranquillement sans se disputer. Hein. Et c'est ça, en fait, qu'Abraham a compris. Il a dit, écoute, je ne veux pas qu'il y ait des querelles parce que nous sommes des frères. On peut se parler normalement. Regarde, tu peux te séparer, je peux te donner une partie. Et voilà. Allô? Et voilà donc Abraham qui donne ce plan de match. Si tu peux lire au verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Et là ici, Dieu dit en fait à Lot, regarde, choisis en premier. Si toi tu vas aller à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu vas aller à droite, moi j'irai à gauche. Et Lot, la Bible dit en fait que Lot regarde et dit waouh, quelle opportunité que j'ai de choisir en premier. Et Lot, il lève les yeux et il commence à contempler, il regarde. Et quand Lot regarde, il se dit waouh, ça lui rappelait quelque chose. Ça lui rappelait l'Égypte qu'il avait laissée tantôt, d'où ils étaient sortis avec Abraham. Et là, quand Lot regarde avec ses yeux, il dit waouh, je vais choisir ce côté-là. Parce que ça ressemble comme l'Égypte, c'est bien arrosé, c'est vraiment, ça a l'air vraiment attrayant, ça a l'air d'un endroit propice pour moi, pour ma famille. Et la Bible dit que Lot, il a choisi par la vie. Et l'Égypte a influencé le choix de Lot. Et je ne peux en fait m'empêcher de mettre une pause ici pour encore reparler de la vie. Ce que nous voyons, ça va impacter nos décisions. Lot, en Égypte, il avait regardé plein de choses. Il avait vu comment, oh, les pyramides d'Égypte, que c'est beau. Il avait vu le sol. Il a dit, waouh, c'était tellement beau là-bas. Et la Bible dit plus tard, quand c'est arrivé le temps de faire un choix, il s'est rappelé que ce que j'ai vu à l'Égypte, là, c'est à base de cela que je vais choisir. Et la Bible dit qu'il a choisi sur la base de ses yeux, ce qu'il avait. Tu penses vraiment que ce que tu regardes est sans effet. Laisse-moi te dire que c'est faux. Ce que tu regardes va toujours influencer tes décisions. La Bible dit dans le livre de Matthieu que les yeux, en réalité, c'est les fenêtres de l'âme. Ce que tu laisses ancrer par les parois de tes yeux vont affecter ton état d'esprit. Ça va affecter ton âme, ça va affecter tes décisions, ça va affecter tes pensées. Si tu luttes beaucoup avec tes pensées, si des fois tu as des pensées de dépression, si des fois tu as des pensées obscènes, si des fois tu as des pensées d'impudicité, tu as des pensées vraiment mauvaises, l'une des premières choses que tu devrais vérifier, c'est ce que tu regardes en longueur de journée. Si des fois tu n'arrêtes pas de faire certains rêves, l'une des premières choses que tu devrais vérifier, c'est ce que tu regardes. Un jour, en fait, je regardais beaucoup quelque chose. Une formation, c'est quelque chose. Et je regardais beaucoup cette formation-là. Et là, je me suis levé le matin. Mon épouse me dit, elle me pose la question, elle me dit, Pierre, est-ce que hier tu as beaucoup écouté sur un sujet?
Je dis, oh, comment tu sais? Je dis, oui, j'ai beaucoup écouté ça. Elle dit, ben, c'est parce que pendant la nuit, dans le rêve, tu n'arrêtais pas de parler de ça. Tu n'arrêtais pas de parler de ça. Écoute, si tu as passé ton temps à regarder un frère à l'église, ne sois pas surpris que le matin, pendant la nuit, tu as rêvé que tu te maries avec ce frère-là. Si au lieu d'écouter le pasteur, tu as regardé comment le frère avec la cravate, tu as regardé le frère Abraham tout bien habillé avec sa veste bleue. Tu as regardé avec les lunettes. Écoute, ne sois pas surpris que tu rêves du frère Abraham. Amen. Tu as regardé les contours, tu as regardé même la terre. Ne sois pas surpris que tu rêves de lui devant l'église avec toi en disant oui, je le veux. Amen. Et tu vas dire waouh, la révélation du Seigneur, Dieu m'a parlé, c'est le frère Abraham. Non. C'est parce qu'au lieu d'écouter la prédication, au lieu d'avoir les yeux sur Jésus, tu avais les yeux rivés sur Abraham. Amen. Bon, pas Abraham de la Bible, mais Abraham, lui. Tu avais les yeux rivés sur Abraham. Parce que ce que nous regardons, ça va avoir des effets sur nos actions, sur nos décisions, sur notre mindset, sur nos pensées, sur nos temps. C'est pour ça que la Bible dit, les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Faisons attention à ce que nous regardons. Amen. Faisons attention. Et c'est pour ça que Job disait, écoute, j'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne vais pas regarder de vierge. Et il parlait vraiment à un jeune homme. Écoute, il se disait, mes yeux ne vont pas être sur les femmes à gauche et à droite. Job, il s'était dit, écoute, je vais faire attention à ce que je regarde. Parce qu'il avait compris que si j'expose mes yeux à l'iniquité, au péché de ce monde, est-ce que vous savez que si même, je sais que ça va choquer certaines personnes, si tu regardes constamment l'iniquité dans le monde, des personnes, je ne sais pas moi, même qui ne sont pas mariées, toujours en train de s'embrasser ou faire des trucs ensemble, des personnes vivre dans le péché. Si tu exposes constamment en fait tes yeux à l'iniquité de ce monde, ça va t'affecter, ça va te polluer, ça va te suivre jusqu'à ta relation avec Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou c'est le temps de prière? Le temps arrive où vous devez prier. Et là, tu commences à prier, Alléluia, Alléluia. Et là, tu dis Alléluia. Mais tes pensées sont encore sur des choses que tu as regardées pendant la journée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que les yeux ont le potentiel d'affecter ta relation avec Dieu. Donc, gardons nos yeux sur ce qui est pur. Gardons nos yeux sur ce qui est gros. Dans la rue, écoute, si je vois quelque chose d'obscène, souvent je vais détourner mes yeux et je veux tout de suite me repentir. Je vais dire, Seigneur, vraiment pardonne-moi d'avoir regardé ça. Seigneur, purifie mon âme de ces choses. Ne permets pas que ça puisse polluer mon âme. Et c'est vraiment ça l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. La Bible dit qu'on doit marcher avec circonspection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que c'est un peu comme si tu marchais dans un... Est-ce que tu es déjà allé dans un champ où il y a des animaux et ils font des excréments partout. Quand tu marches dans ce champ-là et que tu fais attention aux excréments d'animaux, tu ne marches pas n'importe comment. Si tu vois un excrément et que tu détournes ton pied, et c'est vraiment ça la conduite d'un enfant de Dieu. On doit marcher vraiment avec circonspection pour faire attention à ce que nous regardons. Oui. C'est quoi les exemples de choses obscènes que tu peux voir dehors? Je veux dire que si tu vois quelqu'un qui a tué quelqu'un, tu vas pas juste ne pas regarder et être comme Dieu va me sauver. Ouais, un exemple, ça peut même être, tu sais, dans des petites choses de tous les jours. Si tu vois, tes yeux sont constamment sur des personnes qui, quand quelqu'un glisse, il tombe. Et toi, Et là, c'est moi. Écoute, à un moment donné, tu sais, ça paraît simple, mais à un moment donné, tu vas perdre la sensibilité avec ceux-là qui ont de la douleur. Quand quelqu'un va se faire mal, le premier réflexe, au lieu de secourir la personne, ça va être pourtant la personne a mal. Je me rappelle l'histoire d'un frère qui courait et il a cogné sa tête, certaines dents sont parties. Et là, les gens commencent à rire. Pourtant, non, c'est pas les. Pourtant, ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Est-ce que si c'était vous, est-ce que vous aurez aimé qu'on se moque de vous? Non.
Hein? Si je suis tellement mal tombée. Voilà, c'est ça. J'aurais pas aimé qu'on se moque de moi, mais j'aurais compris. Oui, non, Parce on que aurait c'est drôle quand compris. il se passe quelque chose de tout à coup, genre. Ouais, mais est-ce que vous savez que tellement les gens sont rendus insensés que le pasteur en fait nous racontait ceci, il était aux États-Unis pour la conférence et il a vu quelqu'un, c'était un peu comme un délinquant, je ne sais pas s'il avait bu ou fumé, il était dans la moto et il a traversé d'une façon vraiment mauvaise et une voiture l'a fauché. Il a tourné, il a ramassé. Je pense qu'on a peut-être déjà amputé, peut-être sur le champ pour pouvoir le sauver, son bras et son pied, je ne sais plus trop. Et il racontait. Et pendant ce temps, tu avais les gens qui étaient comme oh et qui filmaient. Pendant le gars est là, il souffre, il est dans la douleur. Et les gens viennent là, aux États-Unis. Le premier réflexe, c'est de mettre ça sur les réseaux sociaux. Oh yo, il filme. Je dis, mais écoutez, secourez la personne. Soyez là pour lui. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que les gens, dans le temps de la fin, les gens vont être insensés. Pourquoi? Parce qu'on est tellement exposé à cela. Tu sais que, est-ce que si tu restes aux heures de grande écoute de la télévision, 1 heure par jour, en une année, tu aurais écouté à peu près, on te parle d'à peu près 100 000 scènes de violence, à peu près 400 000 scènes sexuelles de débauche. Il n'est pas surprenant en fait que la génération aujourd'hui très jeune, les jeunes sont émancipés sexuellement. Les jeunes sont insensés, violents. Pourquoi? Parce qu'ils laissent entrer, ils ouvrent la porte aux choses impures. Et nous voulons vraiment fermer la porte. Alléluia. Il y a beaucoup de choses en réalité qu'on regarde sur nos téléphones, sur la télévision, que si on venait devant nous, on faisait cela, on aurait dit non. Si quelqu'un vient chez moi là, et il commence à... Deux personnes viennent et ils commencent à jouer avec l'arme, à faire devant mes enfants, devant nous, et il dit yo, et il tire sur un. Non, des vrais armes. Et il tire. Écoute, moi je vais les chasser de chez moi. Mais beaucoup vont les chasser. Mais la même scène, souvent on laisse l'ennemi qu'on ne laisserait pas entrer physiquement par la porte de chez nous, on les laisse entrer par la porte de nos téléphones cellulaires, par la porte de nos écrans. Nous devons vraiment faire attention à cette affaire. C'est très important. C'est beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes souillent leurs yeux par des choses impudiques, pas de sexualité, pas des choses occultes, pas des choses mondaines. Et après ça, ils sont surpris que leur relation avec Dieu n'avance pas. Commence à fermer la porte aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Je vais juste avancer rapidement. Et voilà Lot qui a choisi. Et regardez un peu ceci, au verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la mer, et de ça s'étend jusqu'à Sodome. Et la Bible dit ici que Lot, en réalité, il a dressé cet arbre jusqu'à Sodome. Lot, quand il s'est séparé d'Abraham, il n'est pas allé directement avec cet arbre dans Sodome. Mais la Bible dit qu'il a dressé cet arbre jusqu'à Sodome. Donc ça a été un processus lent mais sûr. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que petit à petit, il se rapprochait de Sodome. Donc en réalité, les tentes de Lot étaient hissées en direction de Sodome. Donc quand Lot se levait le matin, la première des choses que Lot voyait, c'était Sodome. Et quand Lot, en réalité, entrait chez lui et voulait fermer ses tentes, la dernière des choses qu'il voyait, c'était Sodome. C'était Sodome. Donc peu à peu, ses tentes se déplaçaient. Ses tentes se déplaçaient et il a fini par se retrouver étant dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il regardait à la mauvaise direction. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, avec le Seigneur, admettons que Dieu, il est ici. Okay? Voici Dieu,
voici l'enfer. Ok? Nous voici ici. Voici, admettons, on va dire, le frère Thierry, me voici. Moi, je sais le Seigneur depuis longtemps, donc j'ai l'avance sur lui. Je connais beaucoup. Admettons, voici mes yeux ici sont dedans. J'ai beaucoup de connaissances, donc je suis un peu quand même plus proche du Seigneur. Je connais beaucoup plus de choses. Et le frère Thierry, lui, il est là. Voici ses yeux ici. Et là, il vient de sortir du monde. Et là, on est en train d'avancer, on chemine pour aller un jour au ciel, rencontrer le Seigneur. Mais est-ce que vous savez qu'avec le Seigneur, c'est toujours une question de direction? Si, admettons moi, après 10 ans que je sais le Seigneur, ok, mes yeux commencent à être tournés vers les choses du monde. Je commence à regarder vers la mauvaise direction. Est-ce que vous savez que malgré le fait que je suis là, aux yeux du Seigneur, je suis perdu? Pourquoi? Parce que je regarde vers la mauvaise direction. Ce n'est qu'une question de temps. Je vais avancer, mais je vais avancer vers la mauvaise direction. Parce qu'avec le Seigneur, c'est question vers où est-ce que tu regardes. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que l'autre, il se disait, ah, moi, jamais je ne vais me retrouver à Sodome et Gomorrhe. Jamais je ne vais faire cela. Mais la Bible dit que petit à petit, il a dressé ses tentes jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans Sodome. Si tes yeux sont constamment vers les choses de ce monde, vers les stars, les gloires de ce monde, laisse-moi te dire que ce n'est qu'une question de temps. Tu risques de finir par te retrouver dans le monde et faire comme eux. Et l'autre, il a fini par se retrouver à Sodome et Gomorrhe. Il a fallu en fait que Abraham intercède pour lui, pour le tirer de là et le sortir de Sodome et Gomorrhe. Et ma question vers toi aujourd'hui, vers quoi est-ce que tu regardes? Est-ce que tes yeux sont sur les choses de Dieu ou bien tes yeux sont sur les choses du monde? Et c'est toujours une question vers où est-ce que tu regardes. À l'auto-école, mon enseignante, Madame Ahmed, je ne vais jamais l'oublier, Madame Ahmed, elle nous a toujours enseigné ceci. C'est interdit de conduire dans le sens inverse de là où tes yeux regardent. C'est pour ça qu'il y a un grand pare-brise. Parce que si tu veux avancer, ben, tu dois regarder vers la direction avant. Mais si tu veux faire marche arrière, elle nous a toujours dit cela. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ça au frère Thierry. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu sais que tu as le droit de mettre ta main sur le côté passager et détacher même ta ceinture et regarder en arrière si tu veux faire marche arrière? Parce que tu dois toujours diriger la voiture vers la direction de là où tes yeux regardent. Et si tes yeux regardent à la mauvaise place, toute ton âme va être dirigée vers la mauvaise place. Amen. Et la Bible dit que l'autre, il a choisi par la vie. Mais regardez un peu ici, on va terminer par ça. Au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité toujours. Et dès que Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu a encore parlé à Abraham. Parce qu'il y a de ces choses qui empêchent qu'on entende la voix de Dieu. Dès qu'il s'est séparé, Dieu l'a parlé. Et dans cette histoire, en aucun moment, Abraham n'a fait son propre choix. Lot, il a fait son propre choix et il a choisi par la vue. Mais Abraham a laissé Dieu choisir pour lui. Et quand il s'est séparé, quand Lot est parti, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Lot, il a choisi par la vue et Abraham, il a choisi par la foi. En réalité, il a laissé Dieu choisir pour lui. Parce que la Bible dit, telle voie paraît bon, mais sa fin mène à la mort. Et quand Dieu a choisi pour lui, Dieu a dit, écoute Abraham, même ce que Lot avait là, il a choisi la plaine. Je vais te le donner à toi et ta postérité. Parce que plus tard, Lot il a quitté et il allait s'installer à Sodome et Gomorrhe. Et la réalité, c'est que Lot, parce qu'il a choisi, au final, il a tout perdu.
Mais Abraham, il a tout perdu parce qu'il a laissé Dieu choisir. Et la bonne nouvelle est que lorsque tu laisses Dieu faire tes propres choix, laisse-moi te dire que tu vas toujours être gagnant. Avant de prendre une décision, est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu prends la peine de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Qu'est-ce que ta parole dit pas? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Si tu prends la peine de consulter Dieu pour ce que tu fais, laisse-moi te dire, tu vas toujours être gagnant. Toujours être gagnant. Et je ne peux conclure avec cette histoire de Lot en disant ceci. C'est si tes yeux sont vers la mauvaise direction, aujourd'hui, tu as la possibilité de tourner tes yeux vers le Seigneur Jésus. Amen. Tu as la possibilité aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Écoute, le monde n'a rien à réserve pour toi. La Bible dit en fait que le péché, qu'est-ce que ça va faire? Ça va détruire notre vie. C'est comme un cancer. Le cancer, quand ça attaque une cellule, ça va grossir jusqu'à ce que ça va détruire complètement notre vie. La Bible décrit le péché comme étant le levain. Tu sais, quand tu mets le levain dans quelque chose, ça va gonfler. Salut les gars. Le levain, ça va gonfler, ça va gonfler. Ça va contaminer toute la pâte. Et tu sais, si tu laisses le péché, ça va finir par détruire ta vie. Mais Jésus est venu pour vaincre le péché. Amen. Jésus, la Bible dit qu'il est venu. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été ensevelé et il est ressuscité le 3e jour. Et il nous a donné le médicament face au péché. Et c'est ce qu'on appelle l'obéissance à l'évangile. Si quelqu'un aujourd'hui ne s'est jamais repenti de ses péchés, aujourd'hui c'est le jour. Amen. Nous devons nous repentir de nos péchés. Quand tu te repens de tes péchés, tu es en train de dire, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner la vie du péché, d'abandonner la vie mondaine. Je prends la décision de vivre pour toi. Et par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et la seconde étape, la Bible dit en fait que nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Le baptême, en réalité, ça vient du mot grec qui veut dire baptiser, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Si tu n'as jamais été plongé dans l'eau, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, aujourd'hui c'est le bon jour. Parce que le baptême, en réalité, qu'est-ce que Dieu va faire au travers de cela? C'est qu'il va te purifier complètement. Il va nettoyer tous les péchés que tu as fait depuis l'enfance. Et tu vas devenir une nouvelle créature. Et après cela, la Bible dit que Dieu va te remplir de son esprit. Et l'esprit de Dieu, en réalité, c'est tout simplement Jésus qui vient habiter en toi pour te donner la force de vivre pour lui. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des commentaires? S'il y a quelqu'un qui veut prier pour recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne l'a jamais reçu, on peut prier avec lui, il va le recevoir. Et je rends grâce à Dieu. Écoute, la semaine dernière, il y a un jeune homme à l'étude biblique on donne au Vieux-Montréal. Et c'est un jeune homme en feu. Un Québécois brésilien. Et il a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Écoute, à peine il a été baptisé, on a prié avec lui. Il a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ce jeune homme, wow, il a goûté ça, il était comme wow! Parce que c'est quelque chose de wow quand tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Et il m'appelle, il me texte hier, il me dit, j'ai appris qu'il y a le jeûne. Moi, je veux participer. Là, je dis, attends, doucement. Il dit, non, le jeûne de 3 jours, comment ça se passe? Moi, je dis, non, tu peux jeûner une journée après. Il dit, non, le jeûne de 3 jours, comment ça se passe? Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as le feu du Seigneur. Amen. Tu as le feu du Seigneur. Et tu veux recevoir le Saint-Esprit. C'est juste quelque chose, tu veux l'expérimenter. Et si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, écoute, j'ai déjà vu des personnes dans cette salle-là, on a prié avec eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux le recevoir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait goûter, expérimenter le Saint-Esprit? Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. On a une sœur, on va prier avec toi et tu vas le recevoir. Tu vas expérimenter cela parce que la promesse c'est également pour toi. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On va quand même prier pour clôturer, pour laisser aller les autres. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des cours. On va prier ensemble. Amen. Et si on peut vraiment parler à Dieu, et je sais que le Seigneur a parlé à plusieurs personnes. Si nos yeux
sont sur une mauvaise chose, si nos yeux sont à la mauvaise place, et en passant, Dieu nous parle constamment. Nous savons qu'est-ce que nous regardons qui n'est pas correct aux yeux du Seigneur. Nous savons, tu sais, peut-être que tu peux même aller voir le pasteur, il te dit que non, ça là, c'est bon, c'est pas grave. Mais Dieu te parle à ton âme, il te dit que ça c'est grave pour toi. Ça, ce n'est pas bon pour toi. Je me rappelle, je combattais beaucoup avec le soccer. Je passais mon temps à regarder le soccer à longueur de journée, tellement je n'avais pas le temps de prier. Et Dieu m'avait parlé par rapport à cela. Écoute, et il y a de ces choses que peut-être ce n'est pas péché, mais tu sais que c'est un fardeau, une pierre d'achoppement dans ta vie. Ça devient peut-être une idole. Détourne tes yeux de ces choses. Demande au Seigneur de l'aide et il va te donner la force. Amen. Prions au Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté. Merci encore pour ta parole que nous avons entendue aujourd'hui. Seigneur, Papa, alors que tu donnes ta parole, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, fermer nos cœurs. Mais nous voulons avoir le cœur ouvert à cela. Seigneur, nous prions pour demander pardon si nos yeux ont été à la mauvaise place, si nous avons regardé des choses à caractère, Papa, sexuel, ouvert. Seigneur, Papa, nous prions que tu purifies nos âmes. Purifie, Seigneur, Papa, nos corps, âme et esprit. Seigneur, nous ne voulons pas que nos décisions soient polluées, Papa, par ce que nous avons regardé. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos décisions, Papa, soient, Papa, noires, soient sombres. Nous ne voulons pas avoir des pensées, Seigneur, qui s'opposent, Papa, à ta parole. Alors, Seigneur, purifie nos corps, âme et esprit. Seigneur, nous prions également que tu nous donnes la force. Donne-nous, Seigneur, Papa, la force de détourner nos yeux, Papa, de ce qui est mauvais, de ce qui est impur, de ce qui est souillé. Seigneur, tu dis, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Toi qui nous as parlé aujourd'hui, qui as mis, Seigneur, en nous le vouloir. Donne-nous également la force de donne-nous la force de mettre cela en pratique, de détourner nos yeux des choses, Papa, de ce monde, et de garder nos yeux sur toi, sur la rémunération, Papa. Garde encore chacun d'entre nous, Papa. Je prie que tu remplisses, Papa, puissamment, Seigneur, nos sœurs de ton esprit, alors que nous allons prier. C'est avec action de grâce que nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom du Seigneur.